Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Merci pour votre aide, vos commentaires, votre soutien, votre fidélité. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui m'a proposé de faire le thème sur les liens toxiques. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se détacher de certains liens toxiques? C'est vrai que tous, je pense que beaucoup de monde a déjà vécu des liens toxiques. Donc, j'ai demandé, j'ai senti que c'était assez lourd et assez dur. Donc, je préfère vous le dire à l'avance. On va aborder pourquoi est-ce que je suis dans un lien toxique et pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir de ce lien. Allez, c'est parti. Donc, qui êtes-vous déjà, vous, actuellement? Ce qui ressort, c'est le signe de la balance comme énergie, hein, pas comme... c'est pas forcément votre signe solaire, mais il y a l'énergie de la balance. Alors, on a l'énergie aussi de la tortue. Alors, la tortue, c'est la terre-mère. Tortue, mère universelle, nourris mon esprit, habille mon cœur, que je puisse aussi te servir. Donc, c'est le symbole de la mer. Ok. Donc, vous ressortez comme quelqu'un qui cherche l'équilibre, qui a quelque chose de très maternant, pour qui la famille, construire une famille, c'est important. Et vous êtes venu quand même vous transformer, vous avez un côté alchimique, hein, un peu scorpion. Vous êtes capable de vous remettre en question, vous transformer, prendre différents costumes, différents vêtements, différents rôles sociaux, différents métiers. Vous êtes très adaptable. On a le cancanier. Aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres. Honore la confiance. Et part d'ombre, se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Okay. Et il y a les principes, donc vous êtes quelqu'un qui avait des grands principes que vous suivez attentivement, et notamment avec la balance, je dirais que pour vous c'est important l'équilibre dans les relations, la confiance, l'authenticité, la vérité, la confiance dans l'autre, etc. Pour vous, l'équilibre relationnel est important et c'est ce que vous cherchez. Alors, on va voir l'origine des liens toxiques. Donc, si vous êtes dans un lien toxique actuellement, c'est vrai que comme vous pouvez aussi avoir beaucoup de visages différents, vous pourriez tomber aussi sur des personnes qui sont attirées par une partie de votre personnalité, mais comme votre personnalité est multiple, vous pourriez être étonnant pour quelqu'un d'extérieur et vous, comme vous avez une personnalité grande et multifacette, vous pourriez vous y retrouver avec une personne mais pas totalement, parce que c'est comme s'il faudrait, enfin dans l'idéal il faudrait que vous ayez des amis qui viennent venir nourrir les différentes parties de vous-même, que les relations soient nourrissantes à différents niveaux. Et avec la tortue, je sais plus ce que je voulais dire. Vous êtes quelqu'un dont, oui, le foyer est solide. Vous avez besoin d'un quelque chose de solide pour votre foyer, d'une certaine stabilité, des principes qui sont permanents. À la fois, vous avez quelque chose de très changeant, mais aussi quelque chose de très permanent. Un peu comme le scorpion, finalement, hein, qui sait où il va, enfin, qui a un côté permanent, c'est un signe fixe. Et à la fois, il est très changeant parce que c'est quand même de l'eau, hein, donc très adaptable, qui sent les choses et qui sait aller là où il doit aller, qui voit les choses venir, qui est très intuitif. Et la balance et les tortues, il y a quand même la question de l'équilibre familial entre la carrière et la famille qui est important. Alors, l'origine, donc vous êtes sûrement en lien toxique si vous regardez cette vidéo, donc on va regarder un peu l'origine de ce lien toxique. Quelle est l'origine? Il y a tout de suite là la question de la trahison qui apparaît, de la trahison, ça peut être en lien avec la mère, la maternité, votre arrivée sur Terre. Donc c'est une origine, en tout cas on nous dit, qui est quand même lointaine. Ouais, il y a la trahison, ça peut être aussi la trahison donc du père, de la mère ou du prêtre, d'un homme de religion ou quelqu'un qui a une autorité sur vous en fait. Voilà, ce qui compte c'est que c'est une trahison qui vient de la part d'une autorité.
ça peut avoir même entraîné dans votre histoire quelque chose de fracassant, une vérité qui est libérée et qui entraîne un couple qui se déchire, un déménagement, ça entraîne des conséquences lourdes en fait. Hein. Le secret et la trahison entraînent des conséquences là dans votre histoire assez lourdes. On voit que c'est quelque chose de karmique, hein. De toute façon vous aviez à vivre ça, cette histoire de trahison qui met quelqu'un à la tête sous l'eau là et qui bloque la force, enfin ça vous affaiblit en fait. Cette histoire de trahison et de mensonges, il y a des mensonges en fait, il y a des choses cachées. Et quand elles sont révélées au grand jour, ça explose en fait, hein. Il y a un truc comme ça. Et ça vient bousculer votre propre force. Du coup, il y a des idées, il y a du mensonge et des idées de vengeance. Hein. C'est assez lourd en fait, hein, quand même, là, comme karma et comme histoire. Hein. Il y a de la vengeance, de la trahison. Ah, il y a le prêtre, il y a 2 fois le prêtre. Abuse de la confiance de sa communauté spirituelle et est séduit par son propre rôle spirituel. Donc il y a peut-être un prêtre qui a abusé dans votre histoire ou dans votre histoire karmique, hein, parce que de toute façon nos conflits ils viennent de loin, hein, ils viennent pas seulement de cette vie-là. Et ça peut être l'abus de votre mère, de la part de la mère, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Donc une mère abusive ou une mère omniprésente ou étouffante ou qui abandonnante, quoi, qui abandonne un peu son enfant. Voilà, il y a du mensonge, de la trahison, de l'abus de la part d'un être d'autorité. Il y a du coup bien sûr du manque d'amour, manque d'harmonie, ça entraîne un manque de confiance en soi. Et c'est comme si on ne pense pas à vous, en fait. On vous abandonne, on vous néglige. On vous néglige. Donc, avec un vécu comme ça, soit quand vous étiez dans le ventre de votre mère, soit dans vos vies antérieures, soit dans votre passé, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de mensonges, de vengeance et de rivalité. Voilà le thème un peu de votre problématique. Et en plus, ça vient de la part d'une autorité quand, à un moment donné, on a besoin de repères et d'autorité. C'est-à-dire plutôt dans l'enfance. Ce qui fait que ça conditionne énormément sur la représentation qu'on a aussi de l'autorité, de l'autre, de ceux qui représentent d'habitude la sécurité. Là, ceux qui représentent la sécurité, qui doivent être des guides normalement. Là, le prêtre, le père, la mère, ce sont des guides pour l'enfant. Et bien pour vous, ce sont que des modèles négatifs et qui sont... on vous écoute pas, on vous donne pas d'amour, on vous abandonne. Et puis vous ressentez un esprit de vengeance, un esprit de rivalité, de méchanceté, de choses cachées. Bon, bah voilà, comment se construire dans tout ça? Après, faut pas s'étonner d'avoir des liens toxiques par la suite dans sa vie. Donc, on va voir les conséquences pour vous dans votre vie. Alors, les conséquences, ça entraîne chez vous une grande dualité. Une grande hésitation permanente. En plus, avec l'énergie de la balance, on est aussi dans l'hésitation en quête de justesse permanente, mais excessive, parce que du coup, on essaye tout le temps de créer un équilibre, mais à la fois, il y a quand même aussi de l'indécision, de l'indécision, on ne sait pas sur quel pied s'appuyer, parce que c'est comme si du côté maternel, ça fonctionne pas, du côté paternel, ça fonctionne pas, on ne sait pas sur quoi s'appuyer finalement. Tout tangue, rien n'est solide. Et puis, ça entraîne dans votre vie comme conséquence de la lutte, de la rivalité, de quelque chose qui n'est pas fluide, qui circule mal. Hein. Ça entraîne aussi des secrets. Voilà, vous êtes victime un peu de secrets de famille, de choses secrètes, de choses tabous, qui ne peuvent pas se dire, donc une difficulté à dire les choses. Tiens, et là, la justice qui ressort à l'envers. Il y a quelque chose de pas juste, vous êtes sensible à l'injustice. Vous êtes dans la solitude comme conséquence. Hein. Et comme conséquence, eh ben, vous êtes dans l'indécision concernant une voie à choisir. Vous ne savez pas quelle voie choisir. C'est comme si, oui, lignée maternelle ou lignée paternelle, c'était pas mieux. Vous ne pouvez pas vraiment vous appuyer sur l'un ou l'autre. Et du coup, vous ne savez quelle voie choisir. Vous essayez de trouver ce qui est juste en vous, mais il y a plein de bâtons dans les roues, de barrières, d'obstacles,
des grandes phases de solitude, d'isolement. Voilà. Bon, je vous avais dit que c'était pas joyeux, hein. J'avais prévenu, hein. Alors, comme conséquence, on a l'impulsivité ou le manque d'impulsivité, en fait, hein. Donc, c'est l'indécision. Alors, l'indécision qui peut créer aussi que d'un coup, on va se mettre à prendre une décision hâtive parce qu'on en a tellement marre d'être dans l'indécision que d'un coup, on va foncer dans n'importe quelle direction. On a l'indécision parce que par rapport à l'inspiration, parfois on a une inspiration, puis parfois on a le mental qui revient nous plomber, et du coup on ne sait plus. On est partagé entre l'inspiration et le mental et nos propres idées. On est perdu. Les conséquences, c'est la solitude, le refuge intérieur, besoin de se retrouver soi. Mais tout ça a pour but de purifier vos émotions. En fait, toute cette histoire négative a un sens. On va essayer de trouver le sens et le positif dans tout ça. Notamment, on sent que c'est venu pour vous purifier vos émotions, purifier... Parce que c'est comme si tous les liens étaient pervertis. Ouais, voilà. Les liens que vous avez eus dans vos vies antérieures avec toutes les figures d'autorité ne vous ont pas donné ce qu'ils auraient dû vous donner. Voilà, il y a un obstacle, il y a une voiture qui passe, un camion qui passe, tracteur. Mais c'est pour vous purifier émotionnellement. C'est comme si vous vous étiez plongé dans les eaux de la noirceur, mais pour vous laver, vous purifier comme un scorpion qui va plonger dans la noirceur, mais pour se remettre en question et puis pour renaître de ses cendres comme un sphinx en fait. Hein. Et vous aviez besoin de ce passage pour aller contacter vos vraies intuitions, pour aller connecter les murmures silencieux de votre cœur. Donc, ça vous a fait vivre toute cette histoire, l'esclave, votre esclave intérieur. En positif, c'est remettre en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Et dans la part d'ombre, remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Ah bah alors là, c'est la clé. On montre. La clé, c'est ça. C'est que vous avez... En fait, la figure d'autorité dans votre histoire était négative. Et quand vous n'arrivez plus à faire vos propres choix parce que vous avez été tellement tiraillé et témoin du mensonge et de comme si vous manquiez toujours une part de la vérité, vous n'arrivez plus à choisir et du coup vous vous en remettez à une autorité extérieure. Or, cette autorité n'est pas bonne. Donc, c'est ça qui vous bloque et qui vous met dans des liens toxiques. Parce que du coup, vous remettez dans les mains de l'autre des décisions, vous n'écoutez pas votre cœur, et en fait, ça vous éloigne de vous-même, vous êtes esclave après de l'autre, vous pourriez vivre des relations de dépendance. Et quand je vois Cancanier aussi, c'est comme si il y a des gens jaloux qui ont parlé, qui ont révélé des vérités pour faire exploser une famille, par exemple. Hein. C'est des sortes de vengeance... de vengeance au sein d'un village, de vengeance vraiment très, très glauque, quoi. Et votre souci à vous maintenant, c'est que vous vous mettez esclave de la relation comme vous aviez été esclave à ce moment-là, parce que vous étiez dans une position d'infériorité, vous ne pouviez pas choisir à ce moment-là, vous étiez enfant, et vous avez subi ces influences-là. Voilà. Alors maintenant, on va demander quelles sont les clés pour sortir de ces liens toxiques qui sont très conditionnés par votre histoire. Comment sortir de ces liens toxiques? Ouais, donc on voit encore là la figure d'autorité en lien avec la naissance. Ça pouvait même, c'est peut-être une histoire qui s'est passée pendant votre gestation. Il y a une autorité là qui est pas bonne et la voie de sortie, c'est le détachement. Arriver, comme on a vu le but ultime, c'était de purifier vos émotions, là, hein, d'être seul. Il y a l'isolement, mais qui permet de connecter à vos émotions et à votre intuition. Et on vous demande du coup, cette expérience vous demande de vous détacher de cette figure d'autorité qui a été négative. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de convoitise, de contrôle. On a cherché à contrôler les choses, à mentir, Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, vous? Trouver le détachement par rapport à ce lien toxique. Comprendre que ce lien toxique actuel vient faire écho à un lien toxique de votre histoire. Histoire personnelle, karma, lignée.
Et donc, vous cherchez à vous libérer par la liberté, par votre côté libre, autonome. Vous voulez vous libérer. Alors, peut-être en vous mariant, là, on a le mariage, l'accord, l'officialisation. C'est comme si vous cherchez la stabilité, finalement. Il y a peut-être une famille qui a explosé dans votre passé à cause des mensonges et des gens qui parlent trop. Et vous avez justement envie de cette sécurité, la sécurité de la tortue, la sécurité du mariage en officialisant les choses et en vous mettant, pour vous, c'est comme si c'était du sérieux, vous avez des principes importants et vous voudriez vous marier pour officialiser les choses devant la justice, voilà, justice, protection. Mais en même temps, la justice vous renvoie à la figure d'autorité et vous fait peur aussi. Vous n'avez pas confiance. Mais la voie de sortie, ça peut être ça pour vous. Voilà. Ce qui est important pour vous, pour sortir de ce lien toxique, c'est d'aller maintenant vers un nouveau départ, une nouveauté et la création de votre vie en toute liberté, toute indépendance. Loin et détaché de votre histoire, de vos conditionnements passés. On vous demande de vous ouvrir au fait que les figures d'autorité peuvent être différentes de ce que vous avez connu. Que vous pourriez avoir un nouveau départ. La vie pourrait vous surprendre. D'ailleurs, ça peut vous être prédit par des prédictions d'avenir. Ouais. On voit que l'amour, l'officialisation, le mariage, tout cela, c'est comme s'il faut en repasser par là, d'ailleurs. Parce que peut-être que la trahison était peut-être au niveau du couple parental, mais il faut repasser par la question du couple, de toute façon. Et les histoires de trahison et de vengeance, vous n'allez pas les vivre, vous. Et au contraire, on voit qu'il faut que vous vous ouvriez au sourire, à la joie et au bonheur. Qu'il y a quelque chose pour vous de prometteur. Vous avez certes vécu cette épreuve du lien toxique. Il y avait un truc à purifier. Vous aviez envie de purifier votre cœur, en fait. Ouais, c'est ça. Votre cœur a brûlé et s'est régénéré par la loi de la transmutation, l'énergie scorpion, et il s'est transformé, en fait. Et maintenant, vous êtes prêt ou prête à vivre le sourire, la joie, le bonheur. C'est comme si vous pouviez renaître, redécouvrir la vie. Ouais, en fait, c'est parce que vous cherchez l'inverse du lien toxique. Donc, il fallait en repasser par le lien toxique que vous avez vécu dans votre histoire pour vous en sortir. Et en fait, il faut vous ouvrir à une autre dimension. Enchantement, sérénade, minauderie. Tout de suite, c'est une autre ambiance. C'est plus l'ambiance du drame, c'est plus l'ambiance des cancaneries, des jalousies, de la vengeance. Là, on est dans l'énergie de la musique subtile, le son de la harpe, le son de la lyre. Vous voyez, c'est toute une autre ambiance. Ça a été prédit pour vous, que vous alliez vivre ce bonheur-là. Il y a aussi beaucoup l'île avec la tortue, les fleurs, le hara. Je sais pas, peut-être que vous allez vivre sur une île qui vous enchante, qui vous ramène à la douceur de vivre, l'amour, la sérénade, la féminité, beauté et naturelle. En fait, vous êtes quelqu'un d'assez qui peut se cacher derrière des costumes, des masques, mais en fait, au fond, vous avez envie d'être vrai, d'être mis à nu, de vous montrer dans ce que vous êtes vraiment. Pour vous, vous êtes sensible à la vérité, justement, à l'authenticité. Mais bon, là, vous mettez des masques et une carapace, les deux. Vous vous protégez tellement que... Mais c'est normal après ce que vous avez vécu. Mais que du coup, au fond, ce qui vous attend, c'est peu à peu vous dévoiler. Enlever ce voile et vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, en fait. Et vous montrer. Être dans un environnement très sécurisant, très doux. Ouais, un peu comme les îles, ou un truc où il fait bon vivre, on est tranquille. Il y a de la musique, quelque chose de cool. On vous dit qu'aujourd'hui, vos doutes et vos peurs ne sont plus fondés. Donc en fait, il faut sortir maintenant de cette obligation de revivre sans arrêt du lien toxique. Vous n'êtes plus du tout obligé de ça. Vous avez bien sûr le libre arbitre et vous avez alors je ne vais pas vous dire le choix parce que vous avez du mal avec les choix, mais vous pouvez prendre différentes routes et sachez qu'il y a vraiment une route qui mène pour vous à la tranquillité, au bonheur. C'est aussi quand même un choix intérieur à faire.
On voit que vous avez besoin de nouveautés, de vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu, mais les cadeaux sont là. Hein. Les cadeaux sont là de la vie. En fait, votre épreuve, elle était dans vous à la naissance, hein, donc il y a très longtemps peut-être, et maintenant, ça y est. En fait, la vie est très surprenante. Hein. Elle vous amène aussi à changer votre regard, à voir les choses d'en haut avec le détachement. Là, on a 2 fois le détachement. Voir les choses d'en haut, ça ne vous appartient pas, ça, en fait. C'est comme si vous êtes tombé dans un chaudron très négatif, plein de rivalité, de vengeance, toutes les pires côtés humains, là, de la méchanceté gratuite, de vouloir détruire l'autre, la méchanceté verbale, casser une famille, et ça. Et vous, maintenant, dites-vous que ça ne vous appartient pas, prenez de la hauteur, et dites-vous que tout ça, c'est très très loin. C'est plus pour vous, tout ça. On voit que vous avez envie de vous dévoiler, de vous montrer tel que vous êtes et d'être sous la lumière des projecteurs. Enfin, de vous révéler. Il y a beaucoup la notion de musique. La musique peut beaucoup vous aider. Qu'est-ce qui peut vous aider à sortir du lien toxique? Donc, vous montrer, aller dans des univers doux et agréables, aller vers la musique, prendre de la hauteur, de la distance. Et puis, on voit encore un là, je trouve, ça me fait vraiment penser aux îles. Aller dans un univers proche d'une cascade et être dans une dynamique maintenant de remercier, d'honorer et d'offrir, d'être dans le moment présent et puis d'honorer en fait la vie pour ce qu'elle est, vous voyez, d'arriver à transmuter toute cette haine en purification. Il y a beaucoup l'eau qui apparaît pour vous. Les émotions sont purifiées. En fait, il fallait comme retraverser aussi la méchanceté, les émotions négatives, la trahison, être trahi, trahir, revisiter tout ça, et puis prendre de la hauteur et vous dire que vous n'êtes pas ça. Vous voyez, vous pouvez voir à quel point vous êtes une merveille, l'immensité de la merveille que vous êtes. Et ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas aimé, pas considéré, pas écouté, que, d'ailleurs, toute cette histoire, je sens qu'elle ne vous concerne pas, que vous étiez peut-être l'enfant de ces familles pathologiques, mais que finalement, ça n'a presque rien à voir avec vous. Mais vous aviez besoin de vivre ça pour vous transformer, hein, vous-même. Et puis, on voit la purification par l'eau, le nettoyage de toute cette histoire, et voir votre merveille intérieure, hein, c'est un enseignement, vous découvrir vous-même, vous pourriez avoir des révélations intuitives fortes. Il y a, j'allais dire secret, il y a la question de révélation et de secret dans votre histoire qui pourrait vous aider à sortir des liens toxiques. Comme s'il vous manquait une vérité aussi, et que d'avoir cette vérité peut-être par la médiumnité de quelqu'un, hein, d'avoir cette vérité vous sort de... C'est comme si ça vous aide d'emblée à prendre de la distance avec cette situation toxique. Ça vous aide à comprendre que votre cœur a fini de se purifier et que c'est bon, quoi. Vous êtes prêt, bah voilà, pour l'amour véritable. L'amour pour vous-même ou l'amour pour un autre ou une autre. Vous êtes prêt pour vivre un amour d'âme sœur véritable avec de l'authenticité. Vous êtes prêt à être optimiste de nouveau pour votre vie amoureuse. Et vous êtes prêt à retrouver confiance dans le genre humain, dans l'autre, et à vous marier. Il y a beaucoup la notion du mariage qui revient pour vous, comme si le mariage était réparateur. Peut-être moi je vois un foyer qui a explosé, or vous cherchez la sécurité, donc comme si ça pouvait vous sécuriser de vous marier, comme un engagement. L'autre s'engage pour vous, ça fait partie de vos principes. Cette expérience aussi vous permet de vous connecter à votre cœur, aux animaux, à l'amour des animaux et à vous réparer. C'est comme si vous pouvez avoir même une transe un peu mystique et une intuition qui vous vient d'un coup, qui vous révèle quelque chose d'important. C'est comme une révélation d'un secret, mais qui est dans un peu mystique, qui appartient au monde du mystère. Ouais, vous voyez, on vous dit restez concentrés et soyez à l'écoute.
quelque chose là dans les jours à venir peut vous parvenir comme une révélation. Des fois on se dit mais j'ai tourné autour de tout ça pendant des années, je pensais avoir fait le tour et paf, d'un coup on a une révélation intérieure et ça débloque tout. Ça débloque des cascades d'émotions qui viennent purifier tout ça et qui, ça y est, c'est lâché, on passe à autre chose. Tout ça, on sent bien aussi, est venu vous développer votre clairsensibilité. Donc l'archange Raguel vous dit, soyez attentif à vos sensations physiques, émotionnelles récurrentes, car elles vous indiquent des instructions divines. Vous êtes guidé. Ah oui, j'avais demandé, qu'est-ce que cette expérience vous amène à trouver en vous et à développer? Eh bien, votre roi ou reine intérieure. Dégage une féminité royale, se sert de son autorité bienveillante pour protéger les autres. Ah, ça y est, j'ai compris. En fait, vous avez subi de la part de figures d'autorité des abus, quelque part, des abus de pouvoir. Voilà, des gens qui vous ont négligé, qui vous ont pas aimé comme vous auriez dû être aimé, vous avez subi de la vengeance, des rivalités, des choses bon, vraiment noires. Et en fait, tout ça a pour but aussi, c'est ce que j'adore dans l'ironie de la vie, de retourner, devenir à votre tour une figure d'autorité, mais vous voulez l'incarner, cette figure d'autorité, dans la protection des enfants, dans la protection des faibles, dans la protection des autres, comme pour protéger cet enfant intérieur que vous avez été et qui n'avait pas été protégé de tout ça. Et vous devenez un protecteur, une protectrice, mais royale, c'est-à-dire que vous incarnez une autorité de quelqu'un qui est juste, parce que vous êtes modéré, équilibré avec la balance, vous avez l'équilibre, et du coup vous avez des principes auxquels vous ne dérogez pas, parce que pour vous c'est important, certains principes sont très importants, et justement c'est marrant le mariage, parce que s'il y a eu un prêtre qui a fauté, qui a été abusif, et ben vous allez peut-être quand même retourner dans le mariage, mais peut-être sous une autre forme, hein, il y a la notion de prêtre dans le mariage. Donc c'est intéressant, très intéressant tout ça. C'est comme si vous repassez dessus et vous transmutez tout. Et vous devenez le héros de votre vie. Passionné par le cheminement de son autonomisation personnelle. Vous êtes un héros, une héroïne. Vous avez su dépasser toutes les montagnes et douleurs de liens toxiques. Et en fait, vous êtes aujourd'hui convié à vivre d'autres formes de liens qui ne sont plus toxiques. Vous êtes devenu le roi, la reine, le héros, l'héroïne de votre vie. Il va vous venir des intuitions très fortes. Vous pouvez vivre maintenant. En fait, voyez-le autrement. Voyez-le comme une expérience pour purifier vos émotions, pour vous nettoyer de tout ce karma humain très lourd. Et pour incarner autre chose, pour incarner maintenant un petit peu l'inverse de ce que vous avez vécu. Vous êtes le protecteur, la protectrice parce qu'on ne vous a pas protégé. Vous êtes roi ou reine parce que vous vouliez incarner une autorité bienveillante. Vous voyez? Donc tout ce que vous avez vécu, vous êtes la reine de la transformation parce que vous savez transmuter tout ce manque d'amour en excès d'amour, tout ce manque d'attention en écoute de votre intuition, ce manque d'écoute, vous le mettez au service de vous-même. Et en fait, comme on vous l'a sûrement prédit, vous allez vraiment vivre maintenant. Il y a une première partie de vie douloureuse et une deuxième partie qui est vraiment dans la bienveillance, l'enchantement, la douceur, les cascades. Vous vous montrez, vous êtes sous la lumière, vous sortez de vos peurs, vous recevez des cadeaux, de nouveautés, une invitation à une nouvelle vie. C'est très beau, je trouve. Ça se finit bien, heureusement, hein, parce que dis donc, ça avait mal commencé, hein, votre histoire, là. Mais vous aviez besoin de vivre dans cette vie-là une transformation radicale. Vous voyez, vous passez du noir au bleu, rouge, et après, hop, vous allez dans le doré et la lumière. Et vous pouvez vous mettre à nu et être vrai. Votre esprit souple qui vous permet de vous adapter à tout, vous êtes dans cette transformation. Et là, vous commencez à y voir vraiment plus clair. Regardez, la clarté avec le change de regard, là, c'est beau. Vous allez vers la sincérité vis-à-vis de vous-même. Hein. Les mensonges, c'était aussi pour vous faire connecter à
à cette sincérité totale. Vous voulez être dans la sincérité totale et vous voulez un partenaire de vie qui soit dans la même sincérité. Et vous vous dites que finalement, les premiers liens étaient très compliqués, mais vous allez vers la simplicité. C'est pour ça que je voyais aussi un côté presque très cool. Le côté cool, le côté les îles, la tranquillité, les pays chauds, les cascades, là, je sais pas, ça m'évoque ça. Et l'arc-en-ciel qui réunit tout. Parce qu'en fait, tout ça, c'est vous-même aussi, c'est une part de vous. Il y a votre enfant blessé et votre enfant transformé qui devient adulte et qui renaît parce que la naissance a été problématique. Du coup, vous renaissez. C'est une purification. Ouais, c'est vraiment... Tout est cohérent, là. J'ai pris ceux-là. Je crois que j'ai pas pris les petits. Puis après, je vais arrêter. Bon, bah, c'est un sacré tirage. Hein. Vous en avez traversé des étapes. Hein. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. La lumière vient de l'intérieur. Bah, vous, ça incarne bien votre vie. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit. Hein. Avec les mensonges, les choses cachées, forcément, vous êtes venu mettre de la lumière sur tout ça hein, pour y voir clair. La pureté est récompensée dans le cœur et l'esprit. On vient vous dire que vous êtes un cœur pur. Vous vouliez vous purifier de tout ce que vous avez vécu, mais vous avez toujours eu ce cœur pur hein, en vous. Vous l'avez toujours eu. Et en fait, c'est comme si vous l'avez souillé quelque part pour le renettoyer et le retrouver pur. Il y a quelque chose comme ça. L'harmonie prévaut. Des opportunités en or vous attendent. Et pour vous, l'harmonie, c'est très important. Et vous cherchez l'harmonie dans votre couple, dans votre famille, dans votre vie professionnelle, vie personnelle. Vous êtes né pour trouver cette harmonie qui passe aussi par la musique. Ah oui, et celui-là, ça fait longtemps. Quel est le message pour vous maintenant? Alors, je m'ouvre à un amour infini. Magnifique. C'est vrai qu'en n'ayant pas reçu d'amour, la vie va vous le donner d'une autre manière. Je suis pleine de gratitude pour les cadeaux que je reçois. On a vu hein, les cadeaux, regardez. Vous allez recevoir des cadeaux et vous allez être le roi ou la reine de la comment on dit pour remercier, de la gratitude. J'ai confiance en moi, en ma vie. Oh, c'est beau ça. Malgré les épreuves, vous avez le sourire et vous gardez le cap de la confiance. C'est magnifique. Je suis lumière, je suis la source divine. Je me demande si vous n'êtes pas venu aussi dans cette vie-là, vivre tous ces liens toxiques aussi pour retrouver la puissance de la lumière dans tout ça. Et la source divine avec toutes ces sources d'eau, ça vous connecte à l'immensité de vos possibilités, l'immensité de votre force intérieure qui est illimitée. En vous connectant à la lumière, d'un coup, vous comprenez que la lumière déjà peut nettoyer tout type de souillure et purifier tout type de sentiments. Et c'est grand en fait, la grandeur, j'ai envie de dire, comme si vous êtes venu contacter aussi la puissance de la lumière et la grandeur de la lumière. Ah bah je trouvais même pas le mot. Je suis. Vous êtes venu incarner qui vous êtes vraiment. Et donc vous êtes de la pure lumière et du pur amour. Et vous êtes venu pour incarner ça. Bah écoutez, voilà. Merci pour ce tirage. À ceux qui m'ont suggéré ce fabuleux thème de tirage. Et ben n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Et puis à bientôt sur ma chaîne. Bonne journée à vous.